casse-tête des artisans et des pâtissiers notamment, c'est pas la TVA, ce sont les TVA. On est avec Christophe Meyer de la pâtisserie Christian, vrai casse-tête depuis le 1er janvier, c'est ça? C'est-à-dire au 1er janvier, il y a eu des changements, c'est-à-dire des augmentations de TVA, mais le casse-tête, il est déjà beaucoup plus vieux que ça, quoi. On a 3 TVA chez vous, il y a une 5,5, il y a une 10% et il y a une 20% maintenant. Voilà, tout à fait. Il y a eu un ajustement de TVA. C'est vrai que ce qui fait un peu le plus mal, c'est celle qui passe de 7 à 10. Comme on dit, c'est on grignote sans qu'on augmente les prix. Au bout d'un moment, ça commence à peser un peu lourd, voilà. Voilà, et vos confrères sont comme vous? Ah bah pareil, hein, on est tous soumis aux mêmes règles. Notre clientèle n'a plus le pouvoir d'achat qu'elle avait. On rogne, malgré les investissements et les augmentations de salaire. Donc ça devient un petit peu chaud. Alors Christophe, on a sur cette table pas mal d'exemples de TVA très différentes. On se fait un petit croissant par exemple. Alors on va se faire un petit croissant, on va le prendre au magasin, ça va être du 5,5 ou un petit pain au chocolat. Ce même produit, c'est logique, on vient le ramener au salon de thé, il passe à 20%, plus encore le prix du service bien sûr. Donc ça c'est l'exemple assez simple, je dirais. Ça c'est le premier, ça c'est le plus simple. C'est l'exemple le plus simple. Les gâteaux ça va être pareil. Ensuite par exemple on va aller en sandwicherie, donc j'ai ramené un sandwich. Là il passe de 7 à 10 celui-là. Voilà. Maintenant ça pourrait encore se compliquer. Par exemple c'est pas notre cas chez nous parce qu'on ne réchauffe pas les produits, mais par exemple dans une sandwicherie où on va consommer le sandwich, il va être à 10. Si ce sandwich est chauffé, simplement chauffé et mangé dans la rue, il va passer c'est un service donc il passe à 20%. Voilà. Juste en le chauffant. Simplement en le chauffant. C'est les sandwicheries qui effectivement ont encore des soucis par rapport à ce changement, à l'appréciation, je dirais. Est-ce qu'on l'a chauffé, on l'a pas chauffé? Ça devient un petit peu aberrant. Alors, ce qui est aberrant également, on va dire, c'est la taille. Est-ce que c'est une petite bouchée qu'on va prendre? Est-ce que c'est autre chose? La TVA le chocolat, ça se complique. Là, le chocolat, ça va vraiment se compliquer. Voilà. On a 2 tablettes de chocolat. Là-dedans, j'ai une tablette de chocolat noir. Là, j'ai une tablette de chocolat lait. Le chocolat noir est à 5,5. Le chocolat au lait est à 20%. Pour quelle raison? Simplement parce que dans le chocolat au lait, qu'est-ce qui va s'adjoindre par rapport à un chocolat noir? C'est la poudre de lait. Le législateur va nous dire que la poudre de lait est un produit transformé et va changer le produit. On le retrouve sur la truffe et le caviar. La truffe est à 5,5, le caviar aussi. C'est des produits non transformés, des produits de base, malgré que ce soit des produits de luxe. Donc il n'y a pas de changement. Maintenant, on va parler des petits chocolats. Petits chocolats, là effectivement il y a du lait et du noir, mais à l'appréciation on va dire que c'est un produit un ballotin de chocolat va rester à 5,5. On va changer la taille, voilà. On va passer sur une bouchée. C'est déjà plus important. Voilà, on va passer sur une bouchée. Donc c'est une bouchée qui va faire entre 45 et 50 grammes. Voilà, la même truffe chocolat qui va se retrouver là-dedans ou une autre truffe. Voilà, celle-là, elle va passer à 20%. Pour quelle raison? Une question de poids uniquement. Une question de poids et de taille. C'est-à-dire que si on estime qu'on peut la mettre, si maintenant, je pourrais m'amuser à faire cette truffe chocolat à moitié de la taille, en dessous de 20 grammes, celle-là, tout d'un coup, reste à 5,5. À 21 grammes, ça passe à 20%. Voilà, exactement. Ça se greffe surtout pour les gros fabricants de barres, chocolatés, Mars et tout cela, qui ont effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sortent maintenant des mini-produits pour passer sur une TVA inférieure. Voilà, là on a les 3 TVA devant nous. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez finalement? Plus de simplification? C'est-à-dire beaucoup plus de simplification. Pour des histoires de taille, c'est complètement stupide. Pour nous, c'est des aberrations totales. C'est vrai que la Confédération des chocolatiers s'est beaucoup battue pour déjà faire tomber à 5,5 la TVA. Surtout que nous, on est actuellement sur des augmentations de prix, sur des matières premières qui augmentent sans arrêt, qu'on ne répercute toujours pas. Mais à un moment, on peut plus, quoi. C'est pas possible. Et ça veut dire aussi que quand vous êtes dans votre labo, vous pesez en vous disant tiens, je suis à quel grammage? Oui, on n'y est pas encore, mais on n'y est pas encore, mais à un moment on se posera peut-être des vraies questions où effectivement le consommateur se dira écoutez, nos gros chocolats, faites-les de moitié, comme ça la TVA sera moins chère, ça fera aussi le produit moins cher, effectivement. 3 TVA, c'est une de trop? Oui, il y en a une de trop de toute façon, il y en a une de trop, et puis il y a des aberrations, surtout sur la partie des tailles des chocolats où là c'est vraiment une aberration totale. Voilà. C'est stupide, voilà. Voilà, merci Christophe pour ces éclaircissements de ce flou artistique que représente ces 3 TVA actuellement.